Je sais pas si vous entendez, mais là il pleut. Et on est évidemment le jour J, celui où je dois voir Marianne et faire de la moto avec elle. Regardez. Super. On est content. Ben, j'espère que ça va se calmer, histoire qu'on puisse faire quand même un petit tour de moto. En tout cas, c'est sûr qu'on n'ira pas à fond sur l'autoroute. Hein. Je sais même plus où je l'ai mis. Ah si, là. C'est pas vraiment du cuir, mais dans le look, ça peut quand même donner un petit côté cool, je pense. Pour moi, quand j'imagine un motard, je pense à ce genre de look, par exemple, le mec qui arrive avec sa veste en cuir, il a son casque comme ça, il a ses deux lunettes, et enfin ses deux lunettes, pardon. Enfin, je sais pas si on dit deux lunettes ou une lunette, en prenant en compte les deux verres. Il faut me dire ça. Et voilà, donc c'est parti, on va rejoindre Marianne. Ok, bon, je viens d'arriver sur Niort, parce que c'est là où habite Marianne. Une petite heure et demie presque de route. Il ne semble pas avoir plu ici. En tout cas, tout a l'air hyper sec. Il fait un peu nuageux, mais il y a un petit peu de soleil quand même de temps en temps. Donc je pense qu'on va quand même pouvoir faire de la moto, c'est Marianne qui va me dire. Mais c'est plutôt cool. Je suis plutôt content, c'est cool. Ok, c'est là. Je vais essayer de ne pas déranger les petits bourdons parce qu'il y a plein de fleurs de lavande à l'entrée de chez eux. Du coup ça butine de partout. Oh là là. Hello. Ça va? Oh là là, ça va? Et toi? Oui. Non, elle est adorable, en plus ça m'a fait à manger, enfin je veux dire, regarde, c'est dingue, c'est trop bien. Et oui, ça aussi c'est l'esprit motard finalement. Tiens, regarde, il y a toutes les vestes derrière. Ah oui, parce que je voulais te demander, ça va ou pas comme veste ça? Alors. Enfin, dans l'esprit motard, parce qu'en fait j'ai essayé de m'habiller en fonction de ce que Jérémy m'a indiqué hier. Alors. Tu vois, mais. Oh mon dieu, je me fais palper de tous les côtés. Je regarde si c'est abrasif ou pas, mais. C'est quoi abrasif? C'est si tu glisses par terre, est-ce que ça va prendre feu? Est-ce que ça va se déchirer? Ah, j'ai pas envie de prendre feu moi. Non, en soi ça va. Mais le petit plus ça aurait été coquet au niveau des coudes. Au niveau des coudes. Oui, j'ai compris, au niveau des couilles. Pardon. Des coudes. Coquet au niveau des couilles. Bah écoute, ça peut protéger aussi finalement. Dorsale et puis épaule. T'en as pas un en rab par hasard? Je suis Tu Thibaut. fais la coupe moto depuis combien de temps, Marianne? Moi ça fait, je dirais, 5 ans, ouais. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça, 5-6 ans, ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, je m'en veux pas, je... C'est délicieux, pardon. Qu'est-ce que t'as mis dedans, putain? Non, je rigole. Ah, tu vois voir le côté abrasif, hein. Ouais, c'est très abrasif, ça. Avec Marianne, on se connaît depuis... Combien? 15 ans? 10 ans. Non, un peu moins, ouais. 10 ans. Un peu, ouais. 10 ans, 10-12 ans. Ce qui est déjà pas mal, quand même. Ouais, 10 ans de te supporter. Ah, je sais pas comment tu fais, hein. Franchement. Moi, voilà comment je la supporte. À base de nourriture. Comme je vous ai expliqué, Marianne, elle a quand même une petite influence sur les réseaux, en particulier dans le monde de la moto. Minime. Bah minime quand même, t'as pas mal de retours et t'as déjà des petits partenariats et tout, hein, donc c'est plutôt bien. C'est cool. Bah oui, carrément. Bah, tu peux nous montrer? Alors, bon bah voilà, ma petite page. Oh, c'est stylé. Et en gros, alors ça c'est la moto de Rolf. Ouais. Voilà ce qu'on s'amuse à faire avec lui. Toujours C'est quoi, aussi ça, barré. Ah oui. En gros, ça c'est du stunt. Hein, Et vous êtes deux sur la moto? Là on est deux. Mais attends, mais... En fait, Ok. moi je me tiens en cadre et Rolf pilote la moto. Ok. Et après, t'as une autre partie, c'est où tu t'amuses à faire du wheeling, quoi. Voilà. Du bowling? Du wheeling. Ah oui, parce que du bowling... Wheeling, genre... ça aurait été plus compliqué sur une moto. Mais Bah c'est ouais, enfin, y a moyen, tu vois, possible, mais, mais wheeling. Et c'est quoi du bowling? Une roue arrière, tu vois, très clairement. Et je mettrai le lien Instagram de Marianne, du coup, par rapport au domaine de la moto. Hein, si vous voulez jeter un coup d'œil, bien sûr, ce sera très sympathique et vous ne serez pas déçus, surtout si vous aimez le domaine de la moto. Merci beaucoup. Pas mal, hein, bah attends, tu me rends un super service là en me faisant un tour de moto, tout ça. Enfin, il est pas encore fait, hein, attention. Hein. En tout cas, pour l'assiette, pardon. Pour l'assiette, ça vaut le coup. Pour toi, c'est quoi les codes qui font que tu appartiens aux bikers, aux motards? Alors d'après moi, je pense que c'est une communauté qui est très grande déjà et qui recense, on va dire, certaines parties de la bike life, on va dire ça comme ça. Ok. Ils ont tous un point commun, c'est être solidaire, c'est le partage, je pense. Des valeurs de respect, notamment avec le V à chaque fois qu'on se croise. Et il y a plusieurs typologies aussi de motards hein, qu'on recense. T'as les bikers un peu Harley, vraiment cuir, voire moustache, tu vois. Je vois. Après, l'autre gang, entre guillemets, que je dirais, roadster, des motards sportifs, routières. Ça va être plus
comme ma typologie par exemple de motarde. Ça se classe par différentes catégories de motos en fait. Suivant ton véhicule, t'appartiens à un... Et ça change dans les codes, dans la mentalité, ça change des trucs ou pas? Toi tu le ressens ou pas? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont par exemple te prendre plus de haut parce qu'ils ont telle machine, d'autres qui vont... Ah, ça arrive ça, au sein des motards, ça arrive ça? Ouais, ça arrive. Ah ouais, d'accord. Et le fait que tu sois une fille dans le monde des motards, ça c'est une bonne question, ça m'intéresse. Comment tu le vis et comment ça se passe au quotidien? Est-ce que tu sens une différence quand les gens se rendent compte que t'es une femme? Ouais, franchement énormément. Ouais. Alors déjà dans le domaine de la moto, on était peu nombreuses au départ. Et en fait, j'ai remarqué ça de plus en plus, même en étant toute petite et n'ayant pas le permis, que une femme qui passait son permis moto, ça pouvait apporter de la jalousie. D'accord. Hommes et femmes, mais notamment ça pouvait aussi inculquer du respect. Parce que t'es une femme, t'en es capable et t'as une sorte de respect autour de toi quoi. Ouais, bien sûr. Extérieurement, les gens qui ne sont pas motards, quand ils savent que c'est toi, que tu es une fille derrière ton casque, t'as plusieurs réactions. T'as des gens qui vont te prendre de haut en te disant que tu n'es pas capable et que t'es trop petite pour. Donc sympa. Justement, ça donne la rage de leur prouver que t'en es capable. Ouais. T'as les autres justement aussi qui inculquent ce respect-là en disant mais elle est petite pour son véhicule, mais... Alors qu'en vrai t'es pas si petite que ça quoi. Enfin... 1m64. Quelle manière toi Marianne tu profites le fait d'être une femme en moto? C'est-à-dire, est-ce que tu y trouves des avantages et comment tu les utilises? Je veux dire, est-ce que... Parce qu'il y a des inconvénients bien sûr dans ce côté machiste qu'il peut y avoir de la part de certaines personnes, mais il y a aussi des avantages je pense. Je sais pas, hein, je demande et je pense qu'il y en a et s'il y en a c'est quoi? C'est une très bonne question parce qu'on me l'a jamais posée. Bah oui, bon, tu sais, je pose des questions que les gens ne posent jamais, tu sais, c'est tout Ben Day ça. Extérieurement, le fait en fait qu'il y a cette part aussi sexiste parce que les gens sont jaloux et veulent être à ta place, homme ou femme. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse serrer contre une glissière de sécurité sur l'autoroute parce que j'étais une femme, alors que mes potes motards étaient devant. Et comme j'ai les cheveux longs, j'avais la grande tresse qui sortait du casque et ça n'a pas plu à un usager de la route qui m'a serré. Super, quel enfoiré. Voilà, mais sinon à part ça, les bons côtés, je pense, c'est t'arrives à te démarquer parce que t'es une femme déjà. Dans un milieu d'hommes. Dans un milieu d'hommes, ouais. Et puis bien moi sûr. j'ai des facilités comme... pour ceux qui me connaissent, je m'entends plus avec les garçons que les filles de base. Je retrouve les côtés que j'aime et puis la moto en plus, c'est vachement cool. Ok, bon c'est On va voir la petite moto? Allez, c'est parti. Ah ouais, ok. Donc bien sûr ma moto, on va aller niquer les mers. Ah yes, et sympa franchement. Comme petite moto là. Et avec ça tu vas à combien ça? C'est quoi ce bruit de merde? Oh là là, petit grincement là. Oh, c'est horrible. J'arrive même pas à le comprendre. Oh là là. Moi je dirais 70. 70 avec le vélo, ouais c'est pas mal quand même. Ok. J'ai dû monter dessus sur une moto il y a bien longtemps, tu vois. Hop. Ah, c'est chouette. Voilà. Et donc ça, c'est quoi déjà le genre? Une roadster? Exactement, c'est une roadster. En fait, custom, c'est exactement. comme ça. Et ta sportive, c'est les pieds en arrière. Donc ça, c'est ma pièce de collection. Parce que ouais. c'est un casque Marvel édition limitée et comme vous savez, mes amis proches, je suis une grande fan de Deadpool. Non, bah t'es pas du tout une fan de Deadpool. Ouais. Mais alors, pas du tout. Non, c'est Spider-Man, faut pas montrer ça. Non, mais c'est... Franchement, pas du tout fan de Deadpool, quoi. C'est oufissime, là, par contre. Oh là 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 là, il est dingue. J'ai une vitre teintée. Et ça, tu peux te faire arrêter parce que c'est plus ou moins légal, mais les flics font un peu l'impasse dessus. Parce que normalement, c'est pas autorisé qu'elle soit teintée. C'est recommandé parce qu'en fait, le soleil se couche l'été. Ok, c'est bien, mais tu vois rien. Ok, tu peux la changer. Je peux la changer, mais ça casserait notamment l'ensemble du casque. Ah oui, donc c'est oui. plus donc, un côté esthétique. On dirait les scooters, là, les Scoobits. Oh ah. Poussez, monsieur. En vrai, je flotte pas dedans. Ouais, ça compresse un peu le visage. Ouais, mais bon, ça te va ou... Moi, ça me dérange pas, c'est normal. C'est vraiment compressé, vraiment beaucoup. Bah après, je vais pas le porter 1000 ans. Hein. Doigt, Au pire, quand j'enlèverai, j'aurai un visage tout aplati comme ça sera très drôle. Ouais, on va mettre le tour de cou et puis on va y aller. C'est déjà rien enlevé. Ah, ça m'a arraché les paupières, tu sais. Ah, ça tire les paupières, j'étais comme ça là. Ah, mon Dieu. Ah. Pardon, pas de temps, il est un peu serré.
Petite règle de sécurité du coup pour que tout se passe de manière sécuritaire, Marie. Exactement. C'est ça? Exactement. Quand tu vas être derrière moi, en fait c'est comme une danse, c'est que tu vas suivre mes mouvements de bassin, etc. Il n'y a pas de souci, tu me colles. Ok. Sur celle-ci malheureusement t'as pas de poignée à l'arrière. Donc je m'accroche à Donc il toi. va falloir que tu t'accroches à moi. Ok. Si on freine et que tu es à l'arrière, comme toi tu te mets en position. Ah mais non, c'est une sacrée bonne tenue de moto ça. Si on freine, tu as la possibilité de mettre tes mains là. Le seul truc qui me fait un peu peur c'est ça, c'est quand ça penche. Quand tu vas monter sur une moto, ne jamais mettre ton pied là parce que tu vas me casser mes 4 pieds. Ah bah oui bien sûr. Donc tu enjambes et tu montes à l'arrière. Ok. Voilà. On est prêt à embarquer là? Ouais. Ok. Est-ce que t'es bien là ou pas là? Ouais, je suis pas mal. Ok. Ok. Ok, bon, on vient de faire un petit tour en moto sur l'autoroute, c'était dingue. Malheureusement, on n'a pas trouvé le moyen de pouvoir accrocher la petite caméra du coup à cette magnifique moto. Parce qu'en fait, l'idée, il faut pas oublier qu'il faut aussi que je m'accroche moi à elle, et du coup, c'est compliqué en même temps de filmer. Et qu'aujourd'hui, j'avais personne d'autre malheureusement de dispo qui puisse nous filmer, tu vois. Non. Donc Et après, une c'est aussi le principe de The Bandai, c'est qu'il faut qu'on se débrouille par nos propres moyens. Mais une prochaine fois, oui, comme tu dis. Ouais. Mais de toute façon, donc là, on est arrivé sur le circuit, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est sur la piste moto où ils font des acrobaties et des cascades et seulement pour une journée. Ok. Et là, on va potentiellement voir si c'est possible d'aller à leur rencontre et voir si on peut regarder et peut-être filmer si possible. Et c'est le gros hasard du coup qu'on fasse ça aujourd'hui et qu'ils hasard. fassent ça eux aujourd'hui. Parce qu'ils font ça qu'aujourd'hui. Que aujourd'hui. C'est tous les combien qui font ça? Ça doit être tous les 3 mois, je dirais. Ah oui, donc on a vraiment du bol quoi. Ouais, on a du bol. Bah écoute, c'est gentil qu'ils soient préparés comme ça, tous aussi bien, à une vingtaine de personnes pour The Bandai, je suis très touché. Ouais. Ah si seulement. Qu'on va rencontrer, comment il s'appelle? Il s'appelle Rodolphe. Rodolphe. On l'appelle Rolf. Rolf. Et sa copine Leslie, de mémoire, qui est un amour, c'est une danseuse de base. Et ils ont voulu allier le stunt acrobatique moto avec la danse et ils font des spectacles magnifiques. Ah mais c'est incroyable. Et du coup lui il pèse dans le game de la moto, ouais. C'est ça que tu m'as dit, ouais. Vraiment, genre, ouais. Je suis super heureux de le rencontrer. Donc là il est en train de lui apprendre à rouler à l'envers. En fait là il lui apprend justement la maniabilité de la moto et c'est les prémices du stunt. En fait. Ah oui d'accord, ok. C'est génial. Voilà. Super. C'est assez impressionnant à voir hein, en vrai. Parce qu'elle conduit à l'envers là. Elle conduit à l'envers. En fait la moto elle est sur le ralenti, c'est-à-dire que... Mais pourquoi il tombe pas le guidon? Parce que c'est ta force centrifugeuse en fait. C'est ton ouais. équilibre. Tu vois, regarde, voilà, il fait danser des hanches, là, justement. Ah c'est incroyable. Donc Marianne en fait travaille du coup ici. Donc à partir de là ça nous laisse aussi moyen. Enfin c'est comme ça qu'elle a eu une chance, ça nous laisse une chance de découvrir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Sachant qu'elle-même elle avait connaissance de ce qui se passait ici, donc c'est plutôt chouette. Donc Rolf c'est celui qui est là en train de pousser la moto voilà, là, avec les avec cheveux la longs là. casquette, ouais. Elle a l'air cool. C'est une crème, c'est un amour. C'est un amour, franchement. Ouais, il a l'air top, il a l'air très pédagogue aussi là. Il lui Très. apprend. Ils sont patients, ils sont franchement, mais c'est une crème. C'est incroyable les virages comment ils font et tout là, j'en reviens pas. Et t'as Barzou, leur chien aussi, ouais. qui fait monter sur la moto. Justement. Ouais. Ok, top. Et ça, tu vois, la moto là, c'est une MT-07, la même que la mienne, mais en 2018. Et toi c'est à quelle année toi? 2017. 2017, ok. Et c'est Lionel, justement, c'est Lionel. D'accord, c'est mon ok. pote. Ça marche. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bonjour. Salut. Voilà la 13e étape là. Ah merde, bah il y en a un qui vient de tomber à l'instant là. Tu vois comme quoi c'est pas que de la rigolade. Il vient de tomber là. Ouais, c'est juste un glissé, mais ça va plus faire que de mal. Ouais. Ok, bon tant mieux. Voilà, d'où l'intérêt d'être protégé.
c'est dingue. Donc c'est bien parce que ça montre une facette de plus du monde des motards, quoi. C'est le côté cascade aussi qui relie au monde du spectacle, ces choses-là, et c'est même simplement pour le plaisir. Moi je trouve ça dingue, c'est incroyable. Il pleut un peu. Un peu, mais ça va. Ma petite mémère, il t'en a fait voir des misères, Thomas, là, hein. Ma petite moto-école, moi, et Rolf, il tombe pas avec ta moto, il tombe avec la mienne. Moi, j'amène ma moto et... Bah oui, on prendrait pas trop le risque de... Toi, si ça tombe, tu peux faire du dégât, peut-être quand même. Jamais avec le frein avant, parce que s'il fait un frein avant, il va faire un soleil. D'accord, ok. En fait, sur la moto, t'as deux freins, t'as le frein au pied et le frein devant. Ok. Et surtout quand tu traverses une piste, faut tout regarder. Pour voir si tu gênes pas. Ouais, bien sûr, ok. C'est hyper intéressant de voir, tu vois, que tu as des endroits dans les auto-écoles qui t'apprennent même les cascades en fait. Après, non, c'est parce que c'est un intervenant, c'est ça. C'est un plutôt. intervenant. Ouais, ah oui, d'accord, ok. C'est un intervenant. Mais qui intervient quand même dans les auto-écoles. Exactement. Donc il va là, après il pourra aller dans une autre. Non, et, uniquement chez nous. Il vient uniquement chez ECF. Oh là là, vous avez de la chance. Hein. On a de la chance, ouais, mais il faut savoir bien cadrer après, c'est plus compliqué. Bah bien sûr, mais il a l'air très cool en tout cas. C'est un amour de C'est un passionné, il a l'air passionné. Et c'était un des premiers justement à faire cette discipline-là en France en fait. Ouais, j'aimerais bien pouvoir le filmer un peu, je sais pas s'il voudra m'en parler, je vais lui demander. Hyper cool. Je vais essayer de lui demander. Il a l'habitude des caméras et tout. C'est vrai. Bon bah ouais, c'est vraiment une star en fait le mec. Femme aussi, la cycliste. Ok, cool. Vas-y, je vais lui demander. Regarde. Tu es Rolf, c'est ça? C'est ça, je m'appelle Rolf Circus. Eh ben enchanté, Marianne m'a beaucoup parlé de toi. D'accord, c'est gentil. Et du coup, tu bien, j'espère. ouais, non, si, bien sûr. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais du stun? Moi, ça fait 18 ans. C'est ta spécialité du coup que tu as fait dans la moto? Ouais. T'as déjà fait dans le cadre du spectacle ou pas? Bien sûr, on fait des spectacles énormément. Et des stages, ouais. Ah, c'est top. On fait un petit peu des deux. Ok, parce que c'est le gros hasard en fait que je viens là aujourd'hui et que finalement et que tu tombes dessus, je tombe, tu vois, sur toi. Non, ça va. Top. Et du coup, tous ceux qui voudraient commencer un jour peut-être à faire du stun, qui sont déjà motards ou qui ne le sont pas, qu'est-ce que tu pourrais me dire comme message? Quelle sensation tu ressens? Attends, mes rollers ils marchent pas très bien dans l'herbe. C'est vrai. Non, qu'est-ce que je conseille? Bah non, déjà c'est d'apprendre à bien maîtriser une moto, mais effectivement, avant de se mettre dans l'acrobatie moto, nous dans les stages là on fait aussi du gymkhana, donc c'est de l'évitement entre les plots. Hésite pas, c'est là-bas à aller voir. Et justement on emmène vraiment la moto dans l'angle et c'est ce qui va par la suite va mieux aider un motard lambda. Parce que l'acrobatie moto et faire des wheelings par la suite, c'est quand même quelque chose de particulier. Il faut trouver des endroits, trouver des motos. Ça peut être dangereux aussi physiquement. Donc le top, c'est pas vraiment de se mettre à l'acrobatie moto. Nous, c'est un stage de découverte, mais pour mieux maîtriser les commandes de la moto. Pour être un meilleur motard. Et nous, dans l'acrobatie moto, on est très très proche de nos commandes. On connaît très bien notre frein arrière, on connaît très bien les angles qu'on peut mettre en moto. Autant sur la roue avant que sur la roue arrière que dans l'angle comme ça. Donc on connaît vraiment la moto, on va dire, dans ses maximums, dans ses limites quoi. Voilà. Et donc c'est ce qu'on essaye de redonner aux gens qui viennent faire un stage ici. Bon bah top, bah, je te remercie en tout cas, c'est super. Merci à toi d'être venu. Je vais filmer encore un peu. Hein. Ah, hésite pas. Merci à Marianne de m'avoir permis de venir faire un coucou, qui m'a dit que t'étais là, tout ça. Donc, au plaisir de voir ta vidéo. Ben oui, je communiquerai par Marianne le nom, il est super sympa, il est adorable. Oui, c'est un amour. Regarde, voilà. T'entends à peu près le même bruit qu'on a en ce moment sur ma moto là. Parce que c'est la même, ouais. Ce que t'entends, le groupe, c'est l'admission d'air en fait. C'est l'air qui rentre dans ta moto. Ouais. Et on a le même bruit. Enfin, moi j'ai pas changé encore de peau pour le moment, mais c'est exactement la même chose. Et tu vas voir que c'est très malléable. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que comme c'est une moto qui a un bicylindre en ligne, le problème c'est qu'elle n'est pas réglée sur le même tempo que l'autre grise là-bas. D'accord. Et c'est encore plus dur parce qu'elle est entre guillemets plus nerveuse. Je mets bien entre guillemets pour les Ouais, bien sûr. Ok, bon, on va regarder un petit peu Marianne qui fait le gymkhana. Plus attention quand tu as une petite expérience de la moto, même minime, tu fais encore plus attention je pense une fois après quand tu reprends la voiture et que tu vois d'autres deux roues. Parce que tu sens évidemment une fragilité qui, malgré les protections qui sont là quand même pour protéger un minimum, tu sens qu'en cas d'accident, il n'y a pas la grosse carapace d'une voiture dans laquelle l'utilisateur est protégé, souvent avec les airbags dans la plupart des voitures maintenant. Là, une moto, c'est pas le cas. Une moto, tu voles quoi. Tu voles et je pense que rien que pour ça, il faut, en tant que, j'ai un petit message à tous ceux qui sont en voiture, faites d'autant plus attention quand vous voyez des deux roues. Même des scooters, hein, des motos, même des vélos, tiens. Les vélos aussi, bien sûr. Et les trottinettes, enfin tout ce qui est deux roues finalement. Mais redoublez de vigilance quand vous en voyez. Dites-vous que si jamais il y a un problème ou quoi, au-delà de la pauvre carrosserie de nos voitures qui pourraient être abîmées, eux, c'est leur vie qui est en jeu, beaucoup plus que nous. Donc à partir de là, faut y penser. Tiens, la voilà.
trop stylé. Puis voilà, je sais que je suis pas trop rentrée dans les détails pour les motards, mais On survole le thème après. je voulais généraliser avec des termes un peu parfois grossiers où je sais pas si j'ai pu faire d'erreur, mais faire découvrir ma passion des non-motards. C'est le but après, même si des vrais puristes découvrent la vidéo, et ben justement ils pourront nous reprendre sur les termes ou quoi, mais après le but aussi de Benday, c'est de faire découvrir des choses à des personnes qui sont non puristes, dans le domaine de la moto en particulier. C'est pour ça que j'ai pas employé les termes. Et pour être honnête, la plupart des gens qui verront la vidéo, enfin arrêtez-moi si je me trompe, mais ce sont des personnes qui ne sont pas motards, qui n'ont jamais fait de moto de leur vie, ou alors peut-être une fois comme ça, vite fait. Donc vraiment le but c'est donner un aperçu de ce que peut être la discipline. Et moi en fait en même temps je découvre des choses. Et là même si de vue je connaissais via toi, en fait le fait de vraiment le découvrir, de s'intéresser, c'était vraiment hyper intéressant. C'est pour ça que je te dis un gros merci, c'était vraiment trop cool. C'est trop cool. Alors tout d'abord, je tiens à adresser un gros merci à Marianne pour m'avoir aidé à visiter et à m'imprégner un petit peu de l'univers des motards, des bikers, l'univers de la moto. Et également bien sûr à Jérémy qui est venu, qui malgré ce qu'il peut dire pour moi est un motard. Et ce qu'il a, c'est une moto, certes une 50, mais c'est une moto quand même, et il a surtout énormément les codes, tant sur le plan vestimentaire que sur la mentalité qu'il peut avoir, cet aspect solidaire que parle Marianne. Pour la petite anecdote, avec Marianne, à un moment donné, on est allé sur l'autoroute, c'est une partie justement que j'aurais adoré filmer pour vous montrer, mais ça a été un petit peu compliqué, et on a tapé une bonne vitesse, de manière tout à fait légale ou pas d'ailleurs. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours le côté sécuritaire qu'ils aient à prendre en compte dans cette discipline, dans cette passion qui est le monde de la moto. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous permet d'être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de The Benday, et surtout ça permet de valoriser mon travail sur ce projet. Et c'est très important, ça me soutient. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!